Bienvenue dans les énergies scolaires. Épisode 107. Extra classe. Catherine Piéchota, je suis assistante sociale scolaire. J'interviens au Collège du Tel de Méru depuis 2010. L'école, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'y suis 3 jours et demi par semaine, puisque c'est un établissement qui est situé en zone d'éducation prioritaire et qui donne droit, si on peut dire ça comme ça, à un temps de présence du service social assez conséquent, ce qui permet de pouvoir mettre en place beaucoup de projets en rapport avec nos missions d'assistante sociale scolaire. Depuis 2015, j'ai mis en place, alors pas toute seule, j'ai très vite eu des collègues qui m'ont rejoint, la médiation par les pairs, donc en 2015, et puis la méthode de préoccupation partagée en 2017. Du coup, ok, donc on récapitule rapidement. 6e, carte mentale. On met une carte mentale pré-remplie pour aider les professeurs également avec le guide. Les 5e, atelier médiateur. 4e, 3e, les post-it. Plus guide, fiche aide guide pour rentrer dans la discussion. Voilà. Donc au collège, on a constitué une équipe qu'on a baptisée NAH, non au harcèlement. Dans cette équipe qui est pluridisciplinaire, on va avoir une majorité d'enseignants, mais pas seulement. On va avoir l'infirmière, on va avoir un CPE, l'enseignante documentaliste, on a 2 assistants d'éducation qui font partie aussi de cette équipe. Et donc le rôle de chaque membre de cette équipe, c'est d'être extrêmement réactif à chaque situation dont on a connaissance d'un enfant qui ne va pas bien, qui est en mal-être, d'un élève qui est dans une situation difficile. Le jour même où on a connaissance de cette situation-là, des membres de l'équipe se positionnent pour intervenir et démarrer les entretiens avec une priorité, bien sûr, sur la prise en charge de la cible, qui est notre priorité de la journée quand c'est comme ça. Et donc, on se réunit à peu près toutes les 3 semaines, je dirais. L'objectif de cette réunion, c'est de débriefer sur les situations qu'on a en cours. Pour chaque situation, on est 3 à 4 adultes, membres de l'équipe à prendre en charge. Donc, on va mettre en commun là où on en est. On va réfléchir sur l'opportunité ou pas de continuer, de mettre fin à la prise en charge parce qu'on estime que c'est réglé et ça va. Ou alors de réfléchir à autre chose parce que ça fonctionne pas. Le souci, c'est qu'on peut pas savoir si ça a marché ou pas, en fait. Oui, c'est ça. Parce qu'elle vient pas. On peut pas évaluer. Mais si ça se trouve, peut-être que ça a eu du positif, quoi. Quand ça se trouve, quand elle reviendra, on sait pas. Alors elle est revenue, repartie. Donc c'est toujours un peu entre les deux. Et moi, ça a marché sur certains quand même, parce que moi, j'avais un assistant intimidateur qui est venu de lui-même 2 jours après. Il débarque, je lui dis oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai pas comme élève, donc il me dit c'est par rapport à ce que vous m'avez demandé. Oui. Elle est pas là, du coup je peux pas observer. Mais il est venu me prévenir qu'elle était pas là, alors que j'ai pas la classe, donc je l'aurais pas su sinon. Donc en tout cas, chez lui, il y avait une préoccupation qui s'était mise en place. Donc il y a quand même un impact. Mais est-ce qu'il est positif ou pas ? Est-ce qu'il est durable, suffisant ? C'est ça. Parce que si c'est juste éphémère, ça marche pas non plus. Après, c'est avec elle qu'il faudra voir quand elle reviendra, en fait. C'est le suivi cible, en fait. Oui, c'est ça. Quand je suis arrivée en 2010 au Collège du Tel, le collège était quand même dans un état de violence assez important. Il y avait énormément de conseils de discipline chaque année. Il y avait très peu d'empathie des élèves entre eux. Et le climat scolaire était quand même assez tendu, on va dire. Et dans la mesure où le climat scolaire fait partie de nos missions d'assistante sociale, ça m'a interrogée et je me suis demandé quel rôle je pouvais avoir dans cette problématique-là pour améliorer le climat scolaire. Donc c'est de là que l'idée de mettre en place la médiation par les pairs est née. Et puis l'année d'après, en 2017, j'ai donc découvert cette méthode de préoccupation partagée
que j'ai présenté à Martial Loucheron, le chef d'établissement, à Marie Roulet, la principale adjointe, et qui ont été intéressés et très très motivés pour qu'on puisse la mettre en place dans le collège. J'ai embarqué, si on peut dire, mes collègues assistantes sociales du bassin Oise occidental, puis les collègues ont été aussi intéressés pour le mettre en place dans leurs établissements. Donc on a travaillé ensemble pour s'approprier les choses et voilà, c'est pas juste une méthode à appliquer, c'est vraiment une philosophie à intégrer, une éthique à intégrer. Tu peux faire l'atelier, tu sais, aussi avec la boule que tu froisses, ouais. Et après je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, voilà. Ça peut être fait par des médiateurs. Sur la valeur, ouais. C'est pas compliqué et à expliquer. Tu sais... tu montres un élève, quelqu'un qui est bien, donc en gros, une feuille. Tu prends les insultes et puis à chaque insulte, tu la froisses. Et après, tu déplies, tu vois que la feuille est toute froissée, en fait. Et après, tu dis, alors, comment il est maintenant malgré le fait que vous soyez excusé et tout, il reste marqué, en fait. C'est pour montrer que la personne, elle est quand même marquée sur le long terme de ce qui a pu être dit, quoi. Alors, j'ai découvert cette méthode en faisant des recherches, tout bêtement, sur Internet, en me disant notre façon de faire, ça va pas, les élèves continuent d'avoir peur. Comment on peut faire autrement que en convoquant, punissant, sanctionnant, recevant les parents, confrontant l'AE harceleur et la victime. Comment on peut faire autrement? Et donc c'est comme ça que je suis tombée sur d'abord une conférence de Jean-Pierre Bellon. Et puis après, j'ai acheté son livre, le livre qu'il a écrit avec Bertrand Gardette, où ils ont francisé la méthode d'Anatole Picasse, qui date des années 70, c'est pas récent. Et donc on a vraiment quelque chose de complet pour accompagner et les cibles et faire se préoccuper les autres élèves. Et donc mardi 7 novembre à 13h. Avec moi, donc on montre la fiche bien-être qu'on construit pour les 6 avant de la distribuer. Oui. Et Guillaume, on te formera un jour. C'est ça. Oui. Il faut qu'on trouve un moment pour te former. Donc depuis qu'on a mis en place ces deux méthodes, médiation par les pairs et méthode de préoccupation partagée, on observe vraiment un climat scolaire apaisé. Il y a quasiment plus de conseils de discipline. L'année dernière, il n'y en a pas eu. Voilà, donc pour un collège de REP, c'est quand même un bel indicateur. Et puis en termes de punition, de sanctions, etc., ça diminue aussi fortement, quoi. Des faits de violence, il y en a évidemment. C'est pas devenu Euro Disney, le collège du Tel, mais il y en a moins. Et en fait, de pouvoir intervenir très vite. C'est vraiment une méthode qui empêche que les situations se dégradent. Et comme on intervient très vite, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de montée en puissance de violence, de rage. Donc non, c'est vraiment un climat scolaire assez apaisé quand même ici, quoi. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.